Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. Alors dans un premier temps, dans ce point météo, je vais faire un petit peu le point sur ma chaîne YouTube. J'ai 38 abonnés, 39 pour 39 vidéos. Honnêtement, c'est bien pour une chaîne météo. Moi, je suis déjà content. Et mon objectif, c'est pas de scorer, d'avoir 500 millions d'abonnés, quoi. Mon but, c'est de partager ma passion tout en respectant celle des autres et tout en respectant les autres passionnés. Moi, mon objectif. Alors, par contre, les pages qui s'ouvrent toutes seules. Mon objectif, c'est voilà, de vous partager ça sérieusement. Je suis quelqu'un dans la vie qui peut être aussi assez drôle. Voilà, hein, je suis quelqu'un qui peut être drôle. Mais quelqu'un qui sait être sérieux. Alors, drôle avec les potes, parce que le problème, c'est que si je montre ma vraie personnalité entre potes, bon, voilà, en fait, être sérieux, c'est compliqué. Voilà, enfin, entre potes, voilà. Mais moi, c'est pour ça que j'ai fait cette passion, c'est que, cette passion, moi, je la prends au sérieux. Après, j'aime bien la vulgariser, la rendre drôle. Voilà, parce que le but c'est quand même, il y a des termes compliqués en météo, hein, voilà, hein, quand vous voyez les modèles un peu abstraits comme ça, j'avoue que ça peut faire peur. Mais voilà. Donc je tiens à dire, on est dans un domaine où il faut se respecter, dans un domaine où voilà, parce que si je vois des gens qui se respectent pas dans les commentaires, c'est tout de suite à supprimer. Donc une passion, pour moi dans la communauté on respecte les passions des autres, il faut que notre passion respecte bah, celle des autres, enfin d'autrui quoi. Voilà, je tiens à dire, j'utilise des mots des mots compliqués. Ouais, voilà. Mais enfin, je dis juste la vérité, quoi. Enfin, voilà. Donc, je dis ça parce que c'est vrai quand on commence à avoir des abonnés, on peut avoir des gens qui commencent un peu à juger les passions. Et moi, je ne veux pas juger les passions. Je comprends la passion de tout le monde, tant bien sûr qu'elle ne nuit pas à autrui. Voilà. Parenthèse fermée et bienvenue dans la vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des dégradations qui arrivent cette semaine. Et la semaine prochaine. Et durant les prochains mois. Donc, on va commencer avec arpège. Arpège, alors JMA. Il y a un insecte sur mon écran, ça me perturbe. Bref. JMA. On voit que là, par contre, JMA voit la dégradation au nord, celle de jeudi-vendredi. Et on aurait après une arrivée de conditions plutôt anticycloniques sur la semaine prochaine. Une condition plus stable. Alors, pendant même toute une semaine. Donc là, on a cet anticyclone, l'anticyclone des Açores, ou surnommé Patator pour les intimes, qui remonterait sur la France. Donc ce petit Patator va nous occasionner du beau temps. Après, même si, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que là, on aurait possiblement un conflit de masse d'air, et je sais qu'Aeronos a mis pour vendredi et samedi des légers risques d'orage sur le nord-ouest et la Bretagne. La Bretagne va peut-être encore manger, oui, voilà. Hein, avec Ciaran, on prend bien. Ah oui, aussi, autre petite parenthèse, juste mes vidéos histoire de la météo, je ne sais pas trop comment je les sortirai, parce que je sais qu'il y a eu, vu qu'il y a eu la tempête Ciaran, en fait, pendant ces vacances et Domingos, et en fait, j'ai pas eu le temps de tourner ma vidéo histoire de la météo. Ce qui m'embête un peu, voilà. Mais bon, vu qu'on a eu Ciaran qui était une tempête entre guillemets historique, en fait, je vais pas rater, ne pas faire de points, enfin, pour parler du passé, quoi. Enfin, voilà. C'est compliqué. Bref. Donc, jeudi et vendredi, Bon, je fais un petit enregistrement en voix off et j'ai complètement oublié de vous parler de la situation en fait au Nord-Pas-de-Calais. Je suis désolé. Alors là, je suis désolé, mais de chez désolé, de chez désolé. J'ai complètement oublié parce que là, on aura des précipitations incroyables. Enfin, voilà, en fait, il va encore avoir beaucoup de précipitations. En plus, je l'ai montré sur les radars sans vraiment m'en rendre compte. C'est honnêtement, je suis désolé, mais voilà, je suis vraiment désolé. Bon, voilà, donc soyez très vigilants si vous habitez dans le Pas-de-Calais. On aurait un possible coup de vent. Un possible coup de vent qui toucherait les côtes du pays. Donc, à quoi s'attendre dans ce coup de vent? Voilà. Alors, dans ce coup de vent, nous allons
nous attendre quand même au nord-ouest. Alors oui, la Bretagne va encore un peu déguster, mais c'est rien, hein. Donc c'est même pas un coup de vent, c'est quoi en fait? Je sais même pas comment qualifier ça. C'est un extrêmement léger coup de vent. C'est même pas très. Ouais, ici ça glace, ça peut un peu. Ouais, voilà, on aura un léger coup de vent, quoi. Très léger coup de vent. On aura quand même sur les côtes 85-90 avec des pointes possibles à 100, 110 localement pour jeudi, vendredi. Et ce coup de vent, bah après, il touchera pas plus l'été. Après, il y a un autre coup de vent qui viendrait samedi 11 novembre, donc ce samedi qui viendrait sur le sud du pays. Alors, je vais juste voir avec les pressions géopotentielles, les potions, les pressions. Voilà, on peut. Donc voilà. Ah ouais, il est légèrement visible quoi le machin. C'est vraiment. C'est vraiment ridicule. La première est visible, mais l'autre. Pourtant, l'autre va occasionner des vents plus violents. Voilà. Les isobars ne sont pas très resserrés parce que je le rappelle, les isobars sont. En fait, plus en plus les isobars sont resserrés, plus en plus ces rafales de vent au cœur de. Enfin, de ces rafales de vent sont violentes. Voilà. Donc, au niveau des précipitations, pour ne pas oublier, bien entendu, on aurait vendredi. Alors. Oula. Alors, déjà, jeudi, il y aurait une perturbation. En fait, elle arrivera jeudi, la perturbation. Ah oui, ouais, ouais. Bah, on commencerait, ouais, à l'avant de la perturbation à avoir donc des précipitations. Ah, alors par contre, j'aimerais peut-être avoir un truc plutôt européen. Précipitation. Ah oui, en effet, jeudi elle commence et après voilà, après c'est le ciel de traîne. En fait, d'abord on a, je dirais, ouais, c'est pas vraiment un front froid, hein. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu complicados tout ça. Il n'y a pas précipitation, il y a eau précipitable, mais il y a. C'est eau précipitation. Attendez, mais ah si précipitation. Ouah, j'ai eu peur. Donc là, je dirais que ça serait le front froid. Ouais, c'est le front froid de la dépression, ça. Ouais, c'est clairement le front froid. Puis après, il y a le ciel de traîne avec tous les cumulonimbus qui pourraient se former par derrière. Voilà. Honnêtement, rien de fifou. Rien de fifou. On va juste mettre ça. Voilà. Donc voilà, après par derrière, le front froid, on aurait bah du coup ce ciel de traîne pas très actif, hein, on va reconnaître. Qui pourrait. Ah si, vendredi, il y a Romain, si. Ouais, bizarre. Ah si, d'accord, ok, c'est que ça va en deux fois. Oui, attends pour moi. Donc ouais, il y aura un ciel de traîne relativement ouais, actif, mais ça va. Bon, ça donnerait des précipitations comme après la tempête Domingos, voilà. C'est tout. Autrement, a-t-on des risques de nouvelles tempêtes ou quoi? Alors honnêtement, pas pour le moment. Mais par contre, on va regarder un facteur important, le courant de jet. Voilà. Alors bien sûr, il y a les pubs. Alors par contre, les pubs de météo ciel, c'est vraiment gênant, quoi. C'est vraiment chiant, voilà. Faut reconnaître. Donc, ici, on a jeudi 9 novembre 2023, 19h. Le jet, vous remarquez qu'il reste quand même orienté sur nous, hein. Voilà, hein, on va être honnête. Du sens où clairement, euh, la dépression de jeudi pourrait être quand même. Ah, ouais, honnêtement, elle pourrait être plus venteuse. Elle pourrait être plus. Je pense qu'elle peut être plus puissante que prévu. Parce que quand vous voyez la force du jet là, on est sur du 300, plus de 300, plus de 300 km/h. Honnêtement, ça risque de souffler quand même, hein. Puis après, voilà, le jet reste droit. Donc après, il faut que les dépressions se forment. Et après, c'est le vortex stratosphérique qui joue. Alors, je sais plus où on le trouve dans tous ces modèles, mais ça joue. Voilà. Donc, on va regarder GFS. Bien entendu, il faut regarder pas mal de modèles pour pouvoir en tirer une conclusion. Oh, et les pubs, non, mais les pubs, là, au bout d'un moment, je sais pas, on peut plus rien faire, quoi.
Ouais, j'ai pas flouté. Bon, après, voilà, ça va, c'est pas... Mais bon, ça n'a pas choqué grand monde non plus, voilà. Voilà, ouais, bah, ils voient à peu près la même chose. Et lui, il voit quoi pour le chat? Par contre, jeudi 16 novembre, donc jeudi de la semaine prochaine... euh, Ah ouais, il voit une dépression se former, mais en fait, vu que le jet est complètement moche, bah... Ouais, il est horrible. Ah, il est horrible ce jet. Il est affreux ce jet. Il est affreux. Ah mais là, c'est un jet, mais tellement déprimant. Ah ouais, non, non. Après, ça pourrait revenir sur nous quand même, mais... Parce que j'allais dire que la pression est quand même... La dépression est quand même bien creuse. Mais ouais, ah ouais, bah 965... Ouais, c'est creux, mais voilà, hein, vous voyez la trajectoire, elle ne... Ah oui, mais c'est elle encore. Voilà, il y en a une là, mais il y en a une autre. Voilà. Donc, que conclure? Alors, honnêtement, on n'a pas grand-chose. Faut pas s'attendre à grand-chose. On va juste regarder ça. Windy. On va mettre pression. Moi, j'aime bien mettre pression avec Windy tout de même, hein. Ok. Ah ouais, il y aurait carrément peut-être une possible tempête mardi prochain sur le Royaume-Uni. C'est vrai que Windy permet de nous faire est beaucoup plus sympa. L'interface est plus sympa. Et il n'y a pas de pub. Voilà. Puis là, mercredi, vendredi prochain. Ouais, ouais. Honnêtement, je tiens à dire, il n'y a pas grand-chose. Je tiens quand même à faire une vidéo parce que c'est toujours important. Et puis là, j'ai le temps. Voilà, clairement. On est mercredi. Alors bien sûr, si mon rythme de vidéo est moins fort que c'est la semaine dernière, c'est logique, j'ai repris les cours, hein. Et, euh, et puis bah du coup, j'ai moins de temps. Moi, j'ai moins de temps. Mais je vais essayer de faire tout quand même pour essayer d'au moins publier une ou deux vidéos par semaine. Car samedi, enfin après samedi. Alors ouais, c'est compliqué parce que j'ai la tempête Domingo que j'ai filmé. Mais le problème c'est que c'est comme la tempête Ciaran, c'est tellement médiocre comme tempête que je sais même pas que j'ai en tout cas en Saône-et-Loire que je sais pas si c'est intéressant de publier parce que sinon je publie tout mais tout le temps. Après je sais pas honnêtement. Parce qu'après, dans ce cas-là, dans les moments les plus calmes, il faut faire des time-lapse. Le problème, c'est que time-lapse, il faut savoir que c'est compliqué à faire une time-lapse. Faire une time-lapse, c'est, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Parce que en fait, c'est pas que ça prend beaucoup de temps, c'est surtout que ça prend beaucoup de stockage. Parce que quand tu filmes pendant toute une journée sur ton téléphone, ou moi j'ai mon téléphone, il y a 128 Go, bah en fait t'as plusieurs cinquantaines de gigas, si ce n'est plus. Parfois en une journée, c'est horrible, hein, ça te prend un temps, ça te prend un espace monstre, hein, faire une timelapse. Après, tu mets en accéléré, mais on a l'impression que ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est en accéléré, beaucoup de place parce que c'est en accéléré. Mais en fait, c'est voilà, hein, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas si simple que ça. Même si je trouve que c'est très satisfaisant les timelapses. Voilà. En parenthèse fermée, j'ai beaucoup parlé aussi, fait un peu des mises au point et tout, parce que vu que bah en fait ça fait bientôt 3 mois que ma chaîne est là, j'aime bien un peu parler comme ça et vous dire un peu ce que je pense, voilà, de certaines choses. Bon, voilà, après moi parfois je parle beaucoup pour rien, mais comme ça, voilà, je dis les choses. Voilà, bah merci, puis j'espère que bah du coup bah bonne fin de soirée. Et puis bah surtout bonne fin de semaine, parce que si je ne republie pas de vidéo, bonne fin de semaine. Au revoir.